Bonjour à tous, bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SEO. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SEO depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, mon mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sur le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la visibilité de vos campagnes. Pour ce 90e épisode, dévoilons un secret de Polichinelle. Quelles sont les attentes des annonceurs ? Lorsque l'on travaille en agence, ce qui a été mon cas pendant 6 ans, nous pourrons avoir une vision parfois déformée des enjeux du client. Le risque qu'il y ait une forte divergence entre ce qui est produit et ce qui est attendu, aboutissant in fine à la perte du compte. Si j'écarte ici les quelques margoulins qui travaillent dans le milieu, le niveau est globalement satisfaisant, et ma conviction est que finalement, la différence entre une bonne et une excellente agence se trouve moins dans les performances obtenues que dans la qualité du service produit. Comment la mettre en place ? Allez, je compte les points. Premier point, une expertise technique et métier. C'est évidemment la base du métier. Lorsqu'un annonceur fait appel à une agence pour gérer ses campagnes, il y a souvent deux cas de figure. Soit une non-maîtrise du levier en question, soit la volonté de pallier une absence ou un manque de staffing temporaire. Dans les deux cas, l'agence est choisie pour son expertise et ses références. Mais 3 red flags. Les agences qui placent des consultants multileviers, qui font par exemple du SIA et du SEO, celles qui positionnent des stagiaires alors qu'en appel d'offres c'est le DG ou le Head of qui s'est déplacé, et enfin celles qui mettent en avant la certification Google ou se targuent d'appliquer à la lettre les bonnes pratiques Google. À cette première expertise technique doit se croiser une expertise métier. A minima, lead gen versus shopping. Avec l'automatisation et le machine learning, la différence sur le paysage d'un compte se joue surtout maintenant sur la connaissance métier. J'ai toujours mis un point d'honneur à connaître, aussi bien que mes clients à l'époque, le secteur d'activité. On gagne en expertise et en précision. Associer expertise métier et technique, c'est la clé pour performer. Deuxième point, avoir toujours un coup d'avance. En vendant du temps homme, les agences se mettent dans la situation inextricable de gérer cette ressource avec rareté. Résultat, on ne compte plus les annonceurs qui se plaignent d'agences peu réactives, avec parfois des délais de réponse approchant la semaine. Et comment faire mieux quand dans certaines agences, les consultants peuvent gérer jusqu'à 10 comptes ? Pour contrer cela, il faut deux choses. 1. Automatiser autant que faire se peut, notamment les tâches autour du reporting ou de la gestion des flux. Et 2. Surcommuniquer, en donnant de la visibilité. Pour un annonceur, il n'y a rien de pire qu'une absence de réponse et une absence d'échéance. Sur le volet proactivité, c'était aussi un game changer. En arrivant chez Mirato, une agence gérait les campagnes depuis 17 ans. Je ne savais même pas que cela pouvait encore exister. Et forcément avec une motivation décroissante. En 6 mois de collaboration, il n'y avait plus d'idées, plus d'envie de tester. C'est important de continuer à alimenter les annonceurs avec des propositions nouvelles, des bêtas, des tests, au risque sinon de voir les performances s'éroder petit à petit. Troisième point, plus c'est court et mieux c'est. En agence, il y a la pensée que more is better. Sous-entendu, la prime va à l'exhaustivité et à l'épaisseur. Alors que spoiler, rien n'est plus faux. Au deck de 100 slides, au call hebdo passé à faire des reviews de performance et aux emails qui disent que le CTR augmente, je préfère 3 lignes sur les performances. Chez l'annonceur, on jongle également avec 1000 problématiques et on aura toujours tendance à préférer des prestats qui nous font gagner du temps versus ceux qui en consomment. Trop souvent encore, les agences veulent se légitimer en exposant l'ensemble des actions réalisées, alors que in fine, seul le résultat compte. La bonne approche me semble être au minimalisme. Un doc qui résume et historise les actions menées avec date, un email hebdo sur les performances et des calls succincts pour aborder les sujets stratégiques. Quatrième point, pas de faux semblants. C'est souvent là que le bas blesse. Pas peur de perdre un compte, les agences peuvent être tentées de cacher lorsque cela dérape. Et les occasions ne manquent pas. Des budgets non maîtrisés avec des surdépenses, des CPC qui explosent à cause d'un mauvais setup, des tags qui sautent, des diffusions erronées, des changements de wording chaos, etc., etc. Dans ce cas-là, la bonne attitude est évidemment la transparence. Et pour une raison simple. L'annonceur finira toujours par s'en rendre compte. À titre personnel, à chaque pétouille que j'ai faite, et tout le monde en fait, j'ai toujours joué la carte de la franchise. Et finalement, c'est quelque chose d'apprécié. Évidemment, il ne faut pas enchaîner les boulettes, mais un prestat qui fait son mea culpa, c'est un prestat qui se met au niveau de l'annonceur et sur lequel on peut compter. Cinquième point, la transversalité. C'est souvent un élément peu ou pas travaillé par les agences, alors même que cela représente de la valeur. En travaillant pour des dizaines de clients et sur autant de problématiques, elles auraient tout intérêt à favoriser les mises en relation entre clients. À titre personnel, je suis friand de retour d'expérience, présentation de use case, recommandations personnelles.
En jouant les entremetteuses, les agences peuvent jouer une carte intéressante pour faire grandir leurs clients, en favorisant les passerelles. Idem d'ailleurs avec les ad tech. Trop peu d'agences invitent leurs clients à des événements Google, alors qu'elles auraient tout intérêt à le faire. Un, c'est valorisant, et deux, c'est l'assurance de se positionner en tant qu'expert. En quelques mots, il faut donc essayer d'être l'agence avec laquelle vous aimeriez collaborer. Voilà, ce 90e épisode touche déjà à sa fin, et j'espère que vous avez le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.